Afin que, Seigneur, s'il y a des personnes qui souffrent, mais une parole de toi, Seigneur, puisse aider cette personne à reconnaître que tu es Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Et que tu es capable de délivrer, de la sortir dans les souffrances. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour ta parole qui va être prêchée pour édifier, changer des vies, changer des cœurs. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Et que nos oreilles soient attentifs. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Quand le Seigneur Jésus-Christ était sur terre, une des choses qu'il avait appris à dominer était sa pensée. Amen. Amen. Il a appris à dominer sa pensée. Amen. Amen. Pourquoi il a dû dominer sa pensée? Parce que de par la pensée, c'est la pensée qui fait que nous soyons en action. C'est la pensée qui fait aussi que nous soyons en dépression. Amen. Amen. Alléluia. Donc le Seigneur, comme il était, il faut savoir, il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Où le Seigneur Jésus-Christ, il faut savoir, il était seul en réalité. Il était seul, je parle humainement. Il n'était pas seul parce qu'il était avec le Père et l'Esprit Saint, mais humainement, il était seul. Ça veut dire quoi? Quand il a commencé son ministère, il a commencé à parler de la part du Seigneur Jésus-Christ à des personnes qui le prenaient pour un fou. Amen. Il était le seul à tenir des propos en disant « Je suis le Fils de Dieu ». Amen. Je suis celui dont le livre d'Ésaïe, je crois, parle. Amen. Je suis celui-là. Maintenant, cette parole est accomplie. Les gens devaient se dire, mais il est fou. Amen. C'est pour ça qu'il était nécessaire qu'il domine sur ses pensées. Amen. Parce que même s'il était avec ses disciples, il était quand même seul. Ses disciples parfois ne le comprenaient pas. Amen. Alléluia. Donc, une des premières choses qu'il a apprises à dominer était sa pensée. Quand il avait dit que le diable n'avait rien en lui, il parlait principalement des accès que l'adversaire ne pouvait pas avoir en lui par la porte de ses pensées. Amen. Il faut savoir que chacun d'entre nous, le diable nous attaque toujours par une seule porte, la porte de nos pensées. Amen. Amen. Quand on est attaqué par la maladie, par quoi il passe pour que la chose, pour qu'on ne s'en sorte pas? La porte de nos pensées. Amen. Pour qu'on se dise toujours, je ne vais pas m'en sortir, je vais mourir. Amen. Je ne veux pas guérir, je ne veux pas y arriver. La porte de nos pensées. Amen. Parce que la porte de nos pensées, c'est le lien avec notre esprit. Alléluia. Que Dieu soit béni. Jean 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Amen. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu es en recherche de quelque chose, sache que le diable est en train de passer par tes pensées pour te faire douter que la chose ne va pas se faire. Parce qu'il y passe par la porte de tes pensées, par l'une des portes de tes pensées. La porte qui est la moins solide. Parce que tu es fragile de ce côté-là. Tu es dans une fragilité de ce côté-là. Donc le diable utilise cette porte dans tes pensées pour te fragiliser, pour t'emmener à douter.
pour t'emmener à dire des paroles, pour t'emmener à vraiment même parfois te laisser aller. Amen. Parfois, tu n'es même pas motivé pour aller travailler, mais en fait, c'est parce que le diable a réussi à passer par l'une des portes de tes pensées. Amen. Alléluia, pardonnez-moi. Le péché ou le diable, comment font-ils pour entrer chez nous? Comment font-ils pour entrer en nous? C'est simplement par la porte de nos pensées. Amen. Le péché, pour qu'il soit réalisé, ça part de nos pensées. Amen. Nos pensées, c'est notre cœur, c'est le lien avec notre esprit. Le diable fait la même chose. Amen. Comment Dieu fait-il pour parler à notre esprit? Simplement en passant aussi par nos pensées. Amen. Par nos pensées. Alléluia. Nos réflexions viennent d'où? Elles sont créées par nos pensées. Elles sont créées par notre pensée. Amen. Votre conscience, elle est produite par quoi? Notre conscience, elle est produite par quoi? Bien sûr, ils vont nous dire, il y a un coin ici, il y a la conscience, il y a un coin qui est là, il y a un coin. Non, mais la conscience, elle est produite par nos pensées. Amen. Comme le subconscient, la partie qu'on ne contrôle pas. Amen. Que les hypnotiseurs utilisent, que l'adversaire peut utiliser quand on ne domine pas nos pensées. C'est produit par quoi? Nos pensées. Amen. Parce que nos pensées, c'est ça qui vont provoquer nos actions. Amen. Nos actions, quand on veut faire quelque chose, on a déjà pensé, mais on ne s'en rend même pas compte. Les neurones se sont mis en marche, l'information est passée de gauche à droite, et le bras a monté. Amen. C'est la même chose quand certaines personnes mal affermies, encore en Christ, pensent à une sœur qui vient de voir, il est déjà en train de penser à beaucoup de choses. Ou une sœur mal affermie qui pense à un frère qu'elle vient de voir, pareil. Mais les pensées sont déjà en action. Amen. Les pensées nous mènent déjà en action. C'est le même système que pour la foi, c'est une action. Quand on doute dans nos pensées, on a déjà douté en vrai. Amen. Comment la foi devient-elle agissante dans nos vies? Simplement quand nous avons compris que c'est en transformant nos pensées humaines de défaitistes par des pensées de victoire qui proviennent de la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous allons voir durant ce message ce qu'est la pensée selon Dieu et surtout quel est le pouvoir de la pensée en Christ. Amen. Amen. La version de David dit ceci dans le psaume 139, versets 23 à 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Verset 24. Et regarde s'il y a en moi quelques voies de chagrin, et conduis-moi dans la voie éternelle. Amen. 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 C'est très fort ce psaume. Mais on va lire un autre psaume, une autre version de ce psaume, la version 8 secondes, qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternel et de l'éternité. » Amen. Dieu est... Il faut savoir que quand David a écrit ce psaume, c'était vraiment d'une profondeur. Il avait compris la profondeur de la pensée. Amen. Parce que dans la pensée, il y a énormément de choses qui y sont. Amen. Il est dit dans la parole de Dieu, seul le Saint-Esprit connaît la profondeur des pensées de l'Éternel. Amen. Donc, David avait compris un point très important en faisant ce verset-là, ce psaume. Il n'y a pas vraiment de différence entre ces deux versions que je viens de lire. Mais je pense qu'il est très utile de les comparer. Pardonnez-moi. La version de Darby parle de chagrin, quand la version de Louis II parle de mauvaise voie. Peut-être aujourd'hui tu es dans un chagrin. Peut-être aujourd'hui il y a un chagrin dans ton cœur. Peut-être ce chagrin est très profond. Amen. Mais il y a aussi
Lui second qui parle de mauvaise voie. Ça veut dire qu'à la fois, parfois on peut être dans un chagrin et parfois d'autres peuvent être dans de mauvaises voies. Amen. Pourquoi cette différence? Alléluia. Pourquoi cette différence? Seigneur, tu es bon. C'est assez simple à comprendre. Le Seigneur nous montre par là que chaque chose qui nous arrive provient de nos pensées, puis sont manifestés par des actes en parole ou en action. Tout ce qui nous arrive sont produits par nos pensées. Amen. Ne cherche pas très loin, tes problèmes sont produits par tes pensées. Il y a les problèmes extérieurs qui peuvent nous atteindre, mais tu peux régler ça en ayant quoi? La pensée de victoire que cela est terminé. Amen. Alléluia. Mais parfois aussi, nos propres problèmes peuvent venir de nos propres décisions. Amen. Dans la version de Darby, il est dit « Et connais mes pensées ». Verset 24. « Et regarde s'il y a en moi quelques voies de chagrin ». Parfois, on peut être dans plusieurs voies qui nous emmènent dans le chagrin. Amen. Chagrin d'amour, chagrin de ça, chagrin de ci, chagrin de comme ça. Peut-être tu es dans une période, dans une voie. Tu peux être peut-être là actuellement dans une voie de chagrin. Amen. Alléluia. Ou peut-être tu connais quelques voies de chagrin. Amen. Le désespoir, la tristesse, le cafard ou le blues, ce sont des pensées qui nous emmènent sur des mauvaises voies. Amen. Quand David a écrit ce texte, il devait sûrement passer par des moments assez rudes. Et il avait besoin du psychologue divin. Amen. Alléluia. Il avait besoin du psychologue divin pour savoir s'il n'était pas en train, d'aller dans une pente. Non pour monter, mais pour descendre. Exemple, l'abattement qui emmène à la dépression. Amen. L'abattement est un chagrin. Amen. La dépression, c'est créé aussi par des chagrins. Mais toutes ces choses, ça nous emmène dans des pentes, mais dangereuses. Amen. Et là, nous avons besoin du psychologue divin qui est qui? Le Saint-Esprit. Amen. Que le Saint-Esprit te vienne en aide là, dans tes difficultés, dans tes chagrins, dans tes moments de difficulté que tu es en train de passer, même dans tes pensées. Qu'il t'aide à nettoyer tes pensées, qu'il nettoie tes pensées, qu'il te les amène à changer, qu'il les change, afin que tu passes du chagrin qui t'amène au désespoir, à l'abandon, afin que tu quittes ces voies de chagrin. Amen, par le nom de Jésus-Christ. Peut-être que David ne voyait pas le bout du tunnel. Combien sommes-nous à nous poser la question suivante? Quand verrai-je la fin de cette souffrance? Pardonnez-moi. Quand verrai-je la fin de cette souffrance? Nous sommes plusieurs à se poser la question. Peut-être vous êtes en train de vous poser la question. Quand verrai-je la fin de ces souffrances ou de cette souffrance? Peut-être tu as une souffrance en particulier dans ta vie et tu as besoin d'en voir la fin. Et aujourd'hui, par le nom de Jésus-Christ, je déclare que la fin, elle arrive. Amen. Le Seigneur veut que tu puisses comprendre que la fin, elle arrive. Mais change ta façon de penser. Amen. Change ta façon de penser. Arrête de voir le chagrin, mais vois plutôt maintenant la victoire qui arrive. Amen. Alléluia. David devait être sacrément abattu pour être emmené à se poser ce type de questions. Amen. Peut-être vous êtes tellement parfait que quand vous passez par ce type de situation, vous ne ressentez aucune envie d'abandonner. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Il y en a qui ont un mental de fer, mais il y en a d'autres qui n'ont pas ce mental de fer. Et quelques voies de chagrin par lesquelles ils peuvent passer, ça les emmène dans un désespoir. Ils n'ont plus envie de sortir, ils restent chez eux à se morfondre, ils ou elles pleurent,
parfois même, ils vont se noyer dans l'alcool pour ceux qui vont se noyer dans l'alcool. Pour d'autres, ils vont s'enfermer complètement. Je ne veux pas que quelqu'un vienne me voir. Tu es en train de passer par une voie de chagrin. Et le Seigneur veut t'en délivrer aujourd'hui. Comment il veut t'en délivrer? En t'emmenant à changer tes pensées. Amen. Alléluia. David est passé par une phase d'abandon. 2 Samuel, chapitre 15, verset 13 à 14. Je répète, 2 Samuel, chapitre 15, verset 13 à 14. Quelqu'un vint informer David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Verset 14. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre. Et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Amen. Mais David a eu une peur bleue. Il a abandonné son trône. Il a abandonné tout ce qu'il avait. Il a, excusez-moi du terme, il a flippé. Quand vous êtes dans une voie de chagrin, vous flippez pour tout. Moins de problèmes qui peuvent vous arriver, vous êtes déjà fragilisé. Moins de problèmes, argent, facture, tout ça, vous êtes fragilisé, vous êtes déjà à terre. Moins de problèmes va encore vous mettre plus à terre. Amen, c'est une réalité. Amen. Il faut le comprendre ça. Et le Seigneur veut vous relever de cette situation, veut vous sortir de cette situation aujourd'hui. Puis continuons avec 2 Samuel, chapitre 15, verset 30, qui dit, David monta la colline des Oliviers, et montait en pleurant, et la tête couverte, et il marchait nu-pieds. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête, et il montait en pleurant. Mais mon Dieu, waouh! Mais mon Dieu, David était abattu. Et dans son abattement, il a entraîné le peuple avec lui. Amen. Il a entraîné le peuple avec lui. Je veux parler aux maris aujourd'hui. Aux maris, vous qui êtes mariés, messieurs, quand vous êtes abattus, vous n'avez pas, pardonnez-moi de parler comme ça, peut-être c'est facile, vous allez prendre ça peut-être comme étant facile, mais ce n'est pas si facile. Vous, en tant que mari, quand vous avez des problèmes, vous savez qu'il y a des problèmes financiers, ne rentrez jamais chez vous avec la mine abattue. Ne rentrez jamais chez vous avec la mine abattue. Pourquoi? Parce que si votre femme voit votre mine abattue, si vos enfants voient votre mine abattue, vos pensées qui sont abattues, ça va se transférer dans les pensées de votre femme qui était peut-être bien, qui était joyeuse, va automatiquement avoir des pensées d'abattement. Les enfants vont voir ça. Eux aussi, qui étaient bien, qui ne souffraient pas, qui ne voyaient pas vos souffrances en tant que parents, maintenant qu'on constate cela, eux aussi vont rentrer dans un esprit d'abattement. Et c'est ça que Dieu veut vous montrer aujourd'hui. En tant que chef de famille, en tant que mari, même si vous n'avez pas encore d'enfant, c'est le moment d'apprendre quand vous rentrez chez vous, qu'il y a des difficultés ou que ça ne va pas au travail, vous rentrez chez vous avec un esprit de victoire. Même si ça a été difficile, même si on vous a tapé dessus, vous rentrez avec un esprit de victoire. Parce que si vous rentrez avec un esprit d'abattement, vous allez entraîner toute votre famille dans un esprit d'abattement. Exactement comme David. Amen. David a entraîné tout le peuple qu'il a suivi avec lui dans un esprit d'abattement. Amen. Il faut le comprendre. Donc, changez votre façon de penser. Oui, il y aura toujours des difficultés. Oui, il y aura toujours des problèmes. Oui, il y aura toujours toutes sortes d'épreuves. Tant que nous sommes ici bas sur cette terre, même si nous sommes riches, que Dieu nous fait grâce d'être riches, d'avoir assez d'argent, et que l'on soit riche ou pauvre, nous aurons tous des épreuves. Amen. Parce que le Seigneur qui est Dieu, pardonnez-moi, qui était sur la terre,
lui-même il a eu des épreuves. Est-ce qu'on l'a vu une seule fois avec un esprit abattu? Est-ce que lui, il est rentré une seule fois voir ses serviteurs et il avait une mine abattue? Non, parce que tout simplement, il savait qu'en lui, il y avait plus fort que celui qui était dans le monde. Donc, il ne pouvait pas avoir un esprit d'abattement. Il ne pouvait pas entraîner ses disciples dans un esprit d'abattement. Amen. Et si tu es toute seule, que tu as personne qui vient avec toi, c'est encore pire. Parce que tu es la seule personne qui va boire jusqu'à saouler. Tu es la seule personne qui ne supportera même plus te voir sur un miroir. Amen. Esprit d'abattement, dehors, hors de ta vie. Esprit de chagrin, dehors, hors de ta vie. Ces pensées doivent sortir de ta tête. Amen. Alléluia. Oh Jésus, tu es bon, tu es bon. C'est l'attitude d'une passée d'abattement, d'un corps abattu qu'a eu David et le peuple qui l'a suivi. Peut-être vous n'avez jamais connu le type d'abandon où vous vous mettez à pleurer devant Dieu. Moi, j'ai connu ce type d'abandon où je me mettais à pleurer devant Dieu. Amen. J'ai connu ce type d'abandon aussi. Mais ces épreuves m'ont fortifié. Alléluia. Comme tes épreuves, ça doit te fortifier. Ça ne doit pas t'amener encore plus en bas. Si ça t'amène encore plus en bas, c'est que tu n'as pas encore changé tes pensées. Amen. Mais malgré ses souffrances, David a toujours eu la pensée d'aller se mettre où? En prière. Pour parler et se répandre en pleurs devant Dieu. Amen. David avait toujours cet automatisme. Je viens de recevoir un coup de poignard dans le dos, mais je vais tout de suite voir mon Père céleste. Je vais tout de suite le voir. Amen. C'était une très bonne stratégie de sa part. David avait compris que cela était important. Donc c'est devenu un automatisme. Ça doit devenir un automatisme aussi chez toi. Que quand tu passes par des moments de défaite, des moments où ça ne va pas, l'automatisme chez toi, ça doit être, je rentre chez moi, je me mets à genoux, je lève les mains en l'air et je prie. Amen. Là, c'est la bonne chose à faire pour entraîner toute sa famille à venir prier avec toi. Amen. Alléluia. C'est une très bonne stratégie de la part de David, car il est dit dans le psaume 147, verset 3. Alléluia. Oh Seigneur, sois béni pour ce message. 147, verset 3. Et guérit ceux qui ont le cœur brisé, et ils pensent leurs blessures. Ah Seigneur, peut-être tu as une blessure aujourd'hui dans ton cœur. Tu dois avoir une blessure dans ton cœur aujourd'hui. Tu ne le montres pas. Tu fais bonne figure. Tu fais bonne face. Mais il y a une blessure dans ton cœur. Je te le dis, il y a une blessure dans ton cœur aujourd'hui. Tu ne veux pas le montrer. Mais la blessure, elle est là. Mais Dieu te dit qu'il pense les blessures. Qu'il pense tes blessures. Alléluia. Il pense tes blessures aujourd'hui au travers de ce message. Alléluia. Et il est en train de te dire, je pense tes blessures. Je guéris les cœurs brisés. Tu as peut-être le cœur brisé par quelque chose, mais Dieu te dit aujourd'hui, non seulement je guéris ton cœur qui est brisé, mais je pense aussi tes blessures. Amen. Alléluia. J'espère qu'il y a quelqu'un qui me comprend. Et le psaume 51, verset 17 dit ceci. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé contrit. Alléluia. Merci Seigneur. David avait compris qu'il était dans une phase où son cœur était brisé, où il avait des blessures parce que son fils Absalom cherche et tentait de le tuer. Quel a été son automatisme? Aller voir le psychologue divin, se mettre à genoux et prier, parce que le Seigneur ne peut jamais refuser de guérir un cœur qui est brisé, ne peut jamais refuser de penser des pensées qui sont blessées. Amen. Alléluia. J'espère que je parle à quelqu'un. Alléluia. Le Seigneur ne peut pas rester insensible devant un cœur brisé, surtout si c'est un de ses enfants.
Vous ne vous rendez même pas compte. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez une très grande puissance. Vous avez une très grande force dans vos pensées. Vos pensées, Dieu, quand vous allez de vous tenir à genoux devant Dieu, parce que vous êtes en train de souffrir, Dieu ne peut pas rester insensible. Dieu ne peut pas rester insensible. Il est obligé de penser votre plaie. Il est obligé de guérir votre cœur. Alléluia. Alléluia. Peut-être votre cœur est brisé actuellement, mais Dieu est en action dans votre vie. Actuellement, vous ne voyez pas son action, mais je vous dis que vous verrez uniquement le résultat de son action dans votre vie par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes en train de souffrir, mais vous ne voyez pas les actions de Dieu. Vous ne voyez pas les actions de Dieu. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous voyez simplement autour de vous des souffrances. Mais continuez à rester à genoux. Parce que même si vous ne voyez pas là les actions de Dieu, vous allez simplement constater les résultats. Vous allez simplement constater les résultats. Amen. Quand votre cœur brisé sera réparé, quand votre blessure aura terminé d'être pensée, vous allez simplement constater quoi? Les résultats. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Revenons. Alléluia. Revenons à nos 2 psaumes que nous venons de lire. Dans ces 2 psaumes, la parole parle de quoi? Elle parle de pensées complètement abattues. Ces pensées sont comme des esprits brisés qui viennent à Dieu le Père pour qu'il les renouvelle et les bénisse à nouveau. Amen. La parole de Dieu nous dit que Dieu est le Père des esprits dans Hébreux chapitre 12 verset 9. Je vous invite à le lire après. Hébreux chapitre 12 verset 9. David l'avait bien compris et c'est ainsi que ses pensées reflétaient son esprit devant Dieu. Amen. Et c'est pourquoi il était monté sur le mont des Oliviers, pour se répandre en pleurs devant Dieu, et non pour aller se morfondre dans un coin en attendant que la fin arrive. N'attends pas que la fin arrive dans ta vie, qu'on va plutôt te mettre à genoux, lever tes bras, prier, demander à ce que Dieu intervienne en faveur dans ta vie. Pour que ton cœur qui est brisé soit réparé. Pour que la blessure dans ton âme, dans tes pensées, soit pansée. Alléluia. Par le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ton cœur est guéri. Je déclare que ta blessure est pansée. Parce que tout simplement, Dieu ne peut pas rester insensible à tes pleurs parce que tu es son enfant. Dieu ne peut pas rester insensible à tes moments de chagrin, à tes moments de dépression, à tes moments de désespoir, à tes moments de peine. Alléluia. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Alléluia. Oh, David savait qu'il y avait encore quoi? Un espoir. Quand David est parti se mettre, parti au mont Olivier pour se présenter devant Dieu, pourquoi il l'a fait? Parce qu'il savait qu'il y avait encore quoi? Un espoir. Il y a toujours un espoir pour que ton Dieu agisse. Crois en cela, ce que je suis en train de te dire. Il y a toujours un espoir pour que ton Dieu agisse. Amen. Si tu abandonnes, il n'y a plus d'espoir. Parce que c'est toi qui as décidé d'abandonner. Mais si tu gardes toujours l'espoir dans ton cœur, comme David comme David l'a fait. Parce que David est monté au mont des Oliviers. Pourquoi? Parce qu'il avait toujours l'espoir que son Dieu le délivre de son fils Absalom. Et tu as toujours un espoir que ton Dieu te délivre de tes chagrins, de tes peines, de tes douleurs, de tes souffrances, de toutes sortes de choses par lesquelles tu passes. Et il y a toujours un espoir. Amen. J'espère que je parle à quelqu'un. Alléluia. Et il y a toujours un espoir. Donc David savait qu'il y avait un espoir. Qu'il y avait encore un espoir. Même si cet espoir était infime à ses yeux. Peut-être même aux yeux du peuple d'Israël. Peut-être eux, son peuple avait déjà totalement désespéré. C'est pour ça que je vous dis, vous maris, ne rentrez jamais avec une tête abattue. Parce que votre femme va sombrer. Vos enfants vont être déprimés.
Mais vous devez toujours garder dans votre esprit que dans votre pensée que non, c'est pas possible. Il y a toujours un espoir. Alléluia. Il y a toujours un espoir. Alléluia. Oh Dieu. Allez, ça cachinti. Mais l'espoir était quand même dans la pensée de David. En se disant que son Dieu ne pouvait pas le laisser dans cet état. Amen. Dieu ne peut pas te laisser dans ton état. Alléluia. Je te le dis, Dieu ne peut pas te laisser dans ton état. Je te le répète, Dieu ne peut pas te laisser dans ton état. Si tu n'as pas encore bien compris que c'est pas rentré dans tes oreilles, je te le répète, Dieu ne peut pas te laisser dans ton état par le nom de Jésus-Christ. Amen. Exactement comme Abraham se disait que son Dieu était assez puissant pour ressusciter qui? Son fils unique. Abraham avait cet espoir. Mon Dieu m'a demandé de sacrifier mon fils, mais j'ai l'espoir que mon Dieu va le ressusciter. Ah, quel espoir! C'est ça qu'il faut que tu aies. L'espoir que tu vas y arriver. Et l'espoir, c'est quoi? C'est une pensée. Amen. Colossiens chapitre 1, versets 25 à 27. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Verset 26. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je répète, Christ en vous, l'espérance de la gloire. David le savait. Dieu en moi, l'espérance de la gloire. Dieu ne peut pas me laisser tomber. Dieu en moi, l'espérance de la gloire. Même si Absalom veut me tuer, même si même si on est en train d'attaquer, même si on est en train de faire ça, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen. Ton chagrin, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Continuons avec Jérémie chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Un avenir et de l'espérance. Dieu insiste énormément sur le mot espérance. Amen. Dieu insiste énormément sur le mot espérance. Et si on regarde bien la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est un livre d'espérance. C'est vraiment, pardonnez-moi, c'est des livres d'espérance qui forment la Bible. Tu vas avoir un enfant l'année prochaine. Tu vas avoir ci. Tu vas avoir ça. Tu vas t'en sortir comme ça. Tes adversaires ne pourront pas t'abattre. Tu ne mourras pas. Tu seras guéri. Ton fils va ressusciter. Ta fille sera délivrée de ses démons. Oh, Dieu est un Dieu de quoi? D'espérance. Donc, ce n'est pas le moment d'avoir des pensées d'abattement, mais des pensées d'espérance. Parce que un jour, ce que tu attends depuis longtemps va se réaliser. Par le nom de Jésus-Christ. Va se réaliser. Parce que Dieu est le Dieu de l'espérance. Amen. Alléluia. Oh Jésus, tu es bon. Dans ces deux versets, le Seigneur parle d'espérance. Mais que veut dire le mot espérance, vraiment? Que veut dire vraiment le mot espérance? Alléluia. Ça veut dire sentiment de confiance en l'avenir. Amen. Espérance, sentiment de confiance en l'avenir, qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce qu'on désire. C'est l'espoir. J'ai l'espoir que ça va se faire. Vivre dans l'espérance. Oh Dieu. Oh Karabababakashite. Dieu est en train de te dire, vis dans l'espérance. Ta vie est une vie d'espérance parce que je suis le Dieu de l'espérance et je suis le Dieu qui finit toujours par
réaliser. Réaliser ce que tu n'attends plus depuis longtemps. Amen. Réaliser dans ta vie ce que tu n'attends plus depuis longtemps. Je suis le Dieu de l'espérance. Je ne sais pas à qui Dieu parle là, mais il parle puissamment. Alléluia. L'espérance de quoi? D'un bel avenir. Alléluia. D'un bel avenir. Et qu'est-ce qui est en lien avec ces mots dans la Bible? C'est la foi. La foi crée l'espérance. La foi crée l'espérance. Et la foi provient d'où? De nos pensées. Oh, vous ne vous rendez peut-être pas compte du pouvoir de vos pensées en Christ. Vos pensées en Christ peuvent vous emmener très loin. Amen. Elles peuvent vous emmener très loin en Christ. Amen. Et cela génère quoi? L'espoir que Dieu va agir dans ma vie. L'espoir que Dieu va agir dans ma vie. L'espoir que Dieu va faire quoi? Agir dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Et c'est ce que s'est dit David. J'ai l'espoir que mon Dieu va agir dans ma vie. J'ai espoir. Alléluia. Oh, David avait compris cela. C'est pourquoi dans tous ces psaumes, il y avait toujours de l'espoir que son Dieu finirait par le sauver, en détruisant ses ennemis ou en le pardonnant de ses propres fautes à lui. L'espoir. L'espoir que mon Père ne peut pas m'abandonner. Mon Père ne peut pas me laisser sans me pardonner. Alléluia. L'espoir. L'espoir est très forte. Elle est très fort parce que ça vient de Dieu. Alléluia. Et ça vient de Dieu. Oh là, Baba Cache. Ne laisse jamais que l'on méprise ton espérance. Ne laisse jamais quiconque mépriser ton espérance. Parce que Dieu est le Dieu de l'espérance. Et il finit toujours par accomplir ce qu'il a promis, ce qu'il a dit, ce qu'il t'a déclaré et ce qu'il a donné comme promesse dans sa parole pour toi par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Dieu. Ah, Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Alléluia. Jésus-Christ était le miracle que beaucoup espéraient. Ça a mis des siècles, mais Dieu a fini par le faire. Amen. Alléluia. Donc, espère dans ta vie. Ça ne va pas mettre des siècles pour que ça se réalise. Sinon, tu seras morte depuis ou mort depuis. Dieu a besoin de se glorifier dans ta vie. Afin que tu puisses voir que je glorifie mon nom dans ta vie. Donc, il ne peut pas te laisser mourir sans que tu aies vu et vécu et mangé le miel. Le déguster, le cacher, vivre dans le pays qu'il t'a donné. Dieu ne peut pas te... Il a besoin de te mettre dans ce pays où coule le lait et le miel pour que son nom soit glorifié dans ta vie afin de te voir pendant des années, bénir son nom. C'est comme ça que son nom est glorifié. Amen. Son nom n'est pas glorifié quand tu meurs sans avoir vu la bénédiction. Amen. Donc, reste toujours dans l'espérance parce que ça va se réaliser. Amen. Oh Dieu. Ah la baba cachente. Maintenant, nous allons voir la version de Louis II qui nous dit ceci. Et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Amen. Et connais mes pensées et regarde si je suis sur une mauvaise voie. C'est très cette version de Louis II est très intéressante. Parce que c'est comme si David pouvait se dire aussi, peut-être peut-être ce qui m'arrive, c'est parce que je suis dans une mauvaise voie. Amen. Alléluia. Il arrive que l'on peut être sur une mauvaise voie. Nous souffrons déjà de nos échecs, dû à nos mauvais choix, ou à cause des mauvais choix de nos parents, qui ont eu des répercussions sur notre vie. Amen. Il y a beaucoup de personnes, les choix des parents ont eu un effet dévastateur dans la vie des enfants. Amen. Et pendant des années. Alléluia. Dernièrement, j'ai entendu qu'il y a un frère qui a été accusé par sa sœur
pour des viols et des incestes. Et là, dernièrement, elle a déclaré que ce qu'elle avait dit était faux. Mais pendant 20 ans, ce monsieur a croupé en prison à cause d'un mensonge de sa sœur. Malheureusement, beaucoup sont comme ça. Beaucoup vont être mal vus par d'autres personnes parce qu'on les a mis une étiquette sur le dos. Amen. Ah, la cachette. En plus, quand on porte le nom, un nom de connotation musulman, ivoirien, africain, du nord ou d'Afrique noire, ou peu importe, on est déjà catalogué. Amen. Saint-Denis, ça c'est les voyous de là-bas. Amen. Donc, parfois, on est sur une mauvaise voie à cause des choix des autres, à cause des actions des autres. Amen. À cela se rajoutent des personnes qui nous maudiront, comme cela était le cas pour David dans 2 Samuel, chapitre 16, versets 5 à 8. David était déjà en pleine souffrance. Et quelqu'un, quand David était roi, là où il était, cette personne ne venait jamais voir David pour le maudire. Parce que David, il était vraiment dans les hautes sphères. Là, c'était vraiment magnifique. Là, tu avais plutôt intérêt à être son marchepied. Amen. Tandis que là, David a chuté. Les personnes qui voulaient sa mort, son échec, sont tous sortis du bois. Amen. Quand on passe par des moments d'échec, ceux qu'on pense être nos amis, ils vont sortir du bois en montrant leur véritable visage. Je savais que tu étais nul. Je savais que tu valais rien. Je savais que tu es comme ça. Toutes sortes de paroles blessantes. Amen. Donc, cette personne est venue maudire David dans 2 Samuel 16, versets 5 à 8. Et je veux te dire quelque chose. Dieu va changer toutes les paroles de malédiction prononcées dans ta vie en bénédiction. Amen. Tout ce qu'on a dit de mauvais sur ta vie pour pouvoir te moquer, pour pouvoir se moquer de toi, ou pour te blesser, ou pour te descendre, Dieu prend tout ça aujourd'hui et change cela en bénédiction aujourd'hui dans ta vie. Ces mêmes personnes vont se répandre en pleurs devant toi, vont te fuir, vont s'éloigner de toi, parce que Dieu leur aura donné une véritable calotte divine. Alléluia. Donc, je lis le verset. David était arrivé jusqu'à Bachurim. Et voici, pardonnez-moi, il sortit de là un homme de la famille de la maison de Saül. Amen. Nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant quoi? Des paroles, des malédictions. Verset 6. Et il jeta en plus des pierres à David et à tous les serviteurs du roi. Oh, la baba cachette. Peut-être, mon frère, ma soeur, tu es passé par un moment de difficulté. Et les gens de ton église t'ont abandonné. Et même pire, ils t'ont balancé des paroles, des mots qui étaient comme des pierres, qui t'ont fait du mal à ton cœur. Mais Dieu te dit aujourd'hui qu'il a vu tout ce que par tu es passé et il va changer cela. Et il change à partir d'aujourd'hui cela en bénédiction pour toi. Ce n'est plus des pierres pour te faire du mal que tu vas recevoir. Ça sera des bénédictions pour te faire du bien. Alléluia. Continuons le verset. Tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi, ils recevaient des pierres. Verset 7. Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, homme de sang, méchant homme. Mais il a oublié Saül, qui servait. Méfions-nous. Il y a ceux qui se disent amis, parfois sont des vrais traîtres. Verset 8. L'Éternel fait tomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils, et te voilà malheureux comme tu le mérites. Combien de fois on a reçu ce type de paroles
Tu le mérites. C'est parce que tu n'as pas fait ça. C'est parce que tu n'as pas fait ci. Tu le mérites. Ah, t'as caché. Car tu es quoi? Un homme de sang. Ah, et il y a des personnes qui utilisent le nom de l'Éternel pour nous maudire. Salir notre nom, notre ministère et nos différentes actions. Amen. Mais dans ce contexte, qu'est-ce qu'a fait le roi David? Et il ne s'est pas laissé déstabiliser. Ne te laisse pas déstabiliser par les paroles des autres qui ont pour but de t'anéantir. Amen. Il ne s'est pas laissé, pardonnez-moi, déstabiliser par la fausse ou les fausses pensées générées par les paroles malsaines. Malsaines de Shimei, fils de Guéra. Ne te laisse pas déstabiliser par les mauvaises paroles de ceux qui te disent être tes frères, de ceux qui se disent être tes sœurs, de ceux qui te disent parfois même être ton pasteur, de ceux qui te disent être tes collègues, tes bons amis, tes meilleurs amis, ta mère, ton frère. Ne te laisse pas déstabiliser. Alléluia. Fais comme David, va prier. Au contraire, David, il est resté ferme dans la pensée de l'espoir. N'abandonnez jamais l'espoir, la pensée de l'espoir. Il est resté ferme dans la pensée de l'espoir que son Dieu l'avait choisi à cause de quoi? De son cœur. Et que pour cela, il allait forcément réussir dans ses projets. Oh mon frère, ma soeur, Dieu t'a choisi pour une raison bien particulière. Donc si aujourd'hui tu es en train de passer par des moments de difficulté, n'abandonne pas. Dieu est vivant. Tu vas voir quelque chose. Garde l'espoir. Tu vas voir quelque chose. Alléluia. Quand tu mets en pratique les ordonnances de Dieu dans ta vie, et qu'en plus de cela, tu es droit et honnête, sache qu'aucune malédiction ou prière négative, même prononcée par des frères et des sœurs qui se disent croyants, contre toi n'aura d'effet sur ta vie et tes projets par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare cela dans ta vie. Je déclare cela dans ta vie par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et il y a plus d'un an, j'ai découvert que le diable préparait un plan. Amen. Pour terminer, je vous parle rapidement d'un truc. Il y a plus d'un an, j'ai découvert que le diable prépare un plan machiavélique contre les hommes. Ce plan consiste en quoi? Je vous l'explique grossièrement. Ce plan consiste à transférer la conscience de l'homme dans une machine afin que l'homme devienne éternel. Amen. Le but de cela est d'emmener l'homme à créer une nouvelle tour de Babel qui porte le nom du transhumanisme. Mais le transhumanisme, qu'est-ce que c'est? C'est une pensée rebelle. Amen. Le diable a ses pensées rebelles aussi, a des pensées aussi. Il inspire des pensées comme Dieu inspire des pensées. Sauf que les pensées que le diable inspire sont des pensées rebelles. Amen. Méfions-nous des pensées qu'on peut recevoir dans nos têtes. Parce que parfois, on ne sait pas quel esprit peut nous parler. Mais on peut détecter, on peut le savoir. Méfions-nous. La colère, pensée rebelle. Jugement, pensée rebelle. Critique, pensée rebelle. Faites attention à vos pensées. Amen. Si celle-là, comme ça, pensée rebelle. Amen. Voici la définition du transhumanisme. Courant de pensée qui vise l'amélioration des capacités intellectuelles, physiques et psychiques de l'être humain grâce à l'usage de procédés scientifiques et techniques, manipulation génétique, nanotechnologie, intelligence artificielle, etc. C'est purement diabolique et satanique. Amen. Alléluia. Il y a une autre pensée, il y a une autre définition du transhumanisme, mais celle-là, je ne l'ai pas intégrée dans le cours. C'était juste pour vous donner, en gros, que Satan est capable aussi d'inspirer des pensées, mais sauf que ces pensées sont rebelles. Amen. Malheureusement, cela a déjà commencé. En Chine, un chercheur a créé 2 filles en effectuant des manipulations génétiques. Elles sont nées, elles sont en très bonne santé, mais elles ne sont pas des êtres humains normaux. Le diable s'est inspiré ces agents pour effectuer des pensées rebelles envers Dieu.
Méfions-nous des pensées rebelles. Amen. Il est dit dans la parole de Dieu qu'on doit mettre à l'épreuve tout esprit. Amen. Parfois, ce n'est pas Dieu qui nous parle, mais ça peut être un esprit qui essaie de nous inspirer une pensée rebelle envers Dieu. Amen. Pour désobéir. Méfions-nous, mes frères, mes sœurs. Alléluia. Le diable s'est inspiré ses agents pour effectuer des actions rebelles envers Dieu. Mais nous qui sommes l'Église, nous avons la capacité en Christ de surpasser et détruire les plans du diable dans ce monde et les plans du diable dans notre vie. Nous sommes en capacité de détruire les plans du diable dans notre vie. Amen. Mais pour cela, il faut avoir les bonnes pensées. Les pensées de chagrin, les pensées de désespoir, les pensées de ci, de ça, ne nous emmènent pas dans de bonnes voies, mais nous emmènent dans des voies rebelles. Amen. Parce qu'on va commencer à penser dans notre tête, Dieu ne m'aime pas. Dieu me déteste. Dieu ne veut pas de moi. Pourquoi tu m'as fait naître? Tu aurais pu me tuer depuis longtemps. Eh oui. Pensée inspirée par le diable. Pensée rebelle. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut avoir des pensées de victoire. Ne pas laisser Satan nous inspirer. C'est pour ça que le Seigneur a dominé en priorité ses pensées. Parce que nos pensées sont c'est le lien avec notre esprit. Amen. Alléluia. Oh, mais comment surpasser et détruire les plans du diable dans ce monde et dans notre vie? En laissant la parole de Dieu inspirer nos pensées pour nous détourner du péché et de la désobéissance et de la recherche des biens matériels. Parce que quand on est en pleine recherche de biens matériels, nous on ne se rend même pas compte. On est en train de dévier. Petit à petit, on ne se rend pas compte, mais on est en train de dévier. Et Satan voit que, là, il est en train de rentrer dans mon monde. Quand le diable a dit au Seigneur Jésus-Christ, agenouille-toi devant moi, je te donnerai tout de ce monde, la richesse, tout. Le Seigneur lui a répondu pareil par une parole. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui s'agenouillent devant le diable pour avoir les biens matériels. Et ils ont dévié. Pensée rebelle. Amen. Parce qu'il est marqué dans la parole de Dieu que ceux qui recherchent les biens matériels sont des idolâtres. Et un idolâtre a des pensées rebelles. Amen. Oh, si nous comprenons cela, nous pouvons aisément maîtriser nos émotions, nos désirs, notre colère et tout ce qui forme quoi? Nos pensées. Alléluia. Oh Dieu, sois béni, sois béni, sois béni. Oh, Jérémie chapitre 15, verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Amen. C'est très fort ce que le Seigneur dit. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir vers toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Ce verset est très fort. Dans le verset que nous venons de lire, l'Éternel apprend à Jérémie à savoir comment faire le tri et maîtriser ses pensées. Parce que de notre bouche sortent les pensées que nous avons dans notre tête. Amen. Quand tu es un très bon menteur comme certains chefs du gouvernement, comme certains chefs responsables de gouvernement, qui nous mentent les yeux dans les yeux, ce qui sort de leur bouche représente ce qu'il y a dans leur cœur. Et ils disent que c'est la vérité, je ne vous mens pas, mais c'est un mensonge. Ça représente le fond de leur cœur. Leur cœur est rempli de mensonges et c'est des menteurs. Les Français n'aiment pas quand on leur dit « tu as menti ». Mais moi, pas moi, le Saint-Esprit leur dit « tu es un menteur ». Tu es un menteur.
Tu es dans ce gouvernement, mais tu mens. Au fond de toi, tu as le cœur de menteur. Et ton père est Satan. Mes frères et mes sœurs, méfions-nous. Ne laissons pas le diable inspirer nos pensées. Parce que si le diable inspire nos pensées, il faut comprendre ça, mes frères et sœurs, c'est très important. Si nous faisons le contraire de ce que Dieu nous dit, ça veut dire que c'est le diable qui inspire nos pensées. Et si c'est le diable qui inspire nos pensées, le diable est devenu notre père. Amen. C'est très important à le comprendre. Amen. Alléluia. Dans le verset que je viens de lire, l'Éternel apprend à Jérémie à savoir faire le trait et maîtriser ses pensées. Et dans le verset que je vais lire là, maintenant, il lui apprend à blinder ses pensées de toute chose extérieure pour qu'il ne chute pas. Amen. L'Éternel a beaucoup formé Jérémie. Jérémie chapitre 15 verset 20. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Les épreuves par lesquelles tu es en train de passer, c'est pour te blinder. Pour blinder tes pensées. Pour te rendre fort ou pour te rendre forte. Ne résiste pas à ces épreuves, mais accepte-les parce que là, le Seigneur est en train de te blinder. Amen. Le Seigneur veut faire de toi une forte muraille d'airain en te faisant prendre conscience du fort pouvoir de tes pensées en Christ pour changer ta vie spirituelle et terrestre par le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est le message que le Seigneur a mis à mon cœur de nous partager aujourd'hui dans ce culte de prière. Que Dieu soit béni. Si c'est la première fois que vous assistez à un tel message et que vous avez été touché au fond de votre cœur et souhaitez là maintenant donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez le faire. Répétez simplement après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes pensées qui m'ont amené au péché. Aujourd'hui, je veux nettoyer mon cœur de ces pensées, renouveler mes pensées, que mon esprit soit renouvelé, que je naisse de nouveau. Je te demande pardon pour tous mes péchés, pour tout ce que j'ai pu commettre comme faute, pour tout ce que j'ai pu faire dans ma vie. Je me repens de mes actions, de mes péchés, de mes pensées rebelles qui m'ont amené à des actions qui ne te plaisent pas. Je te demande pardon. Je reconnais que tu es Dieu, que tu es fils du Dieu vivant, que tu as pris forme humaine, que tu es mort à la croix pour moi et que tu as versé ton sang à la croix pour moi, pour la rémission de mes péchés. Alléluia. Je te reconnais comme Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Si vous venez de répéter cela avec conviction et foi et sincérité, vous venez de naître de nouveau en esprit. Et je vous invite à nous contacter très rapidement à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, contact@ministère-de-la-réconciliation.fr pour nous réclamer, nous demander, réclamer, mais réclamez-le, le livret Les 4 marches qui va vous aider dans votre démarche de nouvelle naissance, c'est-à-dire démarche de changement de pensée, pour que vous soyez réellement né de nouveau, par le nom de Jésus-Christ. Demandez-le en format numérique ou en format postal. Peu importe votre pays, on va vous l'envoyer gratuitement. Que Dieu soit béni. C'était le pasteur Serge et à vendredi prochain. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis.
Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui est